C'est par le sang du papa et de maman que moi j'existe aujourd'hui. Donc ce que papa et maman sont, sur le plan physique, c'est ce que je suis. La preuve en est, quand on me regarde, j'ai le nez de papa. J'ai la bouche de maman. Moi j'ai même les ongles de papa. Amen. Amen. Donc il y a une ressemblance. Tout comme l'homme est l'image de Dieu, a été l'image de Dieu effectivement, même si tu as perdu dans les images, nous sommes l'image de nos parents. Et cette image n'est pas le reflet simplement, un reflet naturel spirituellement, mais le reflet est aussi spirituel. Parce que l'homme n'est pas seulement corps, mais l'homme aussi est esprit. Alors forcément, tu vas garder aussi le lien de sang, mais aussi le lien d'esprit de ton père et ta mère. Les esprits qui ont suivi ta mère, les esprits de ton père vont forcément te suivre. Amen. Et quand on parle de ces liens aujourd'hui, il ne s'agit pas de simples liens, mais des liens qui ont été scellés depuis la famille à des entités, à des esprits qui ne sont pas de Dieu, des esprits méchants qu'on appelle les démons. Amen. Parce que nos parents ont fait des adorations, nos parents ont eu des attitudes, ont eu des comportements, ont eu des habitudes, ont eu des coutumes. Et ces coutumes nous ont détachés de Dieu et les ont amenés à faire des alliances avec des esprits qui ne sont pas Dieu. Et c'est pourquoi nous souffrons aujourd'hui. Et c'est même à cette souffrance qu'on dit de sortir des liens familiaux. Et pour que nous puissions sortir de ces liens-là, on a dit deux choses que je voulais vous répéter ce soir, que je vais répéter toujours. Peut-être que tu n'as pas ça quelque part d'autres, mais il faut que tu comprennes et que tu retiennes ça. Tu n'as pas retenu, toutes tes prières sont cadeaux, comme on peut le dire. C'est fortuite. J'étais hier avant de me poser des questions. Ah, est-ce que bon, on a des questions très très pertinentes, mais j'ai fini de faire des délivrances. J'ai fait Dieu nous suis délivré. Et puis, des temps après, il constate que non, le problème que j'avais là, ça s'est revenu encore même 10 fois. Mais c'est parce qu'on refuse de savoir exactement ce qui fait nos liens avec, nos liens de nos familles. D'abord, l'expression lien, comme on parle de relations, mais ça parle d'alliance, de contrat, d'entente. La famille a tissé des alliances, a tissé des contrats avec les mauvais esprits qui sont les démons. Nos parents les appellent les génies, mais c'est le même là qu'on appelle démons. Il n'y a pas génie à part, il n'y a pas démon à part. Est-ce que vous comprenez bien? C'est le même là. C'est soit que certains appellent extraterrestres, parce qu'ils ne sont pas comme les hommes. Mais sur les esprits, il n'y a pas d'autres. Et l'histoire nous a comprendre qu'ils étaient auparavant des anges. On appelle tous des anges, mais des anges qui ont perdu leur autorité, qui ont perdu même leur corps. Ils ne sont plus ce que Dieu avait fait d'eux. Ils ont perdu leur dignité. Donc, ce sont des anges déchus. Mais on peut l'appeler aujourd'hui les démons, comme la Bible les a appelés depuis le temps de Jésus. Ce n'est pas nous qui avons changé ça, c'est quand on appelle les anges déchus. Comme aujourd'hui, ce n'est pas une étude spécifique à nos propos, mais néanmoins, on parlera un peu d'eux. Comme je disais, je répète, vous dites que nous devons connaître les liens de nos familles. Comment notre famille a été liée aux démons. Parce que les pleurs que nous avons, on pourrait source les démons. Donc, pour que tu saches, les démons qui te fatiguent, les démons que tes parents ont adorés, et comment ils ont tissé alliance avec ces démons. Je répète, il faut que tu saches avec quel démon ta famille a fait alliance. Et il faut savoir comment ta famille s'est liée à ces démons. Amen. En sachant, en connaissant ces démons, tu sauras comment mener le combat. Une véritable démon commence par là. La délivrance, ça ne se passe pas au moment où tu es tombé, tu as agité ton chasse le démon qui est délivré. Non. Il faut aller sur la barre d'information. Parce que c'est les actes qui ont été posés. C'est des paroles qui ont été prononcées. C'est des vies qui ont été menées. C'est des choses qui ont été faites dans le passé. Et c'est tous ces éléments qui rentrent en ligne de compte qu'on appelle les alliances. Et ces alliances ont été faites avec des personnes
qu'on appelle des démons. Donc absolument, c'est les deux éléments importants de la délivrance. Parce que l'expression délivrance signifie détruire tous les liens avec les démons. Il faut détruire. Il faut annuler. Il faut gâter. Tous les contraires, il faut les annuler. Amen. Si vous comprenez la définition de la délivrance de cette façon, ça va vous aider à faire précisément votre délivrance. Donc, vous pouvez commencer à faire votre délivrance, et c'est encore meilleur même quand tu commences à le faire. Et lorsque l'homme de Dieu, dès qu'il va t'approcher, va commencer à s'exécuter aussi dans cette affaire dans ta vie, ça va aller plus vite. Mais quand toi tu ne participes pas, toi ne te préoccupes même pas, et toi tu confères un compte sur toi maintenant qui t'est délivré, mon ami, ça peut mettre du temps. Mais quand toi tu te jettes dans la chose, c'est plus facile. Ce n'est pas comment t'imposer les mains, va chasser démon, sort, et puis tu tombes, et puis tu craches, et puis tes amis sont déchirés, tu es bien sale. Et quand tu te lèves, tu t'apprends un peu, ah, il est là, on a prié pour moi, tu as parlé à prier pour moi, alors c'est délivré. Mon ami, tu n'es pas délivré. Les démons ont été chassés. En gros, François appelle ça l'exorcisme. On a extrait les démons de ton corps, on a sorti les démons qui sont dans ton corps, c'est tout. Ça va, tu t'es tombé, tu t'es en train d'agiter pour t'attraper, chasser les démons. Mais regarde un peu, il dit quoi? Il y a deux éléments. On a peut-être su quels sont les démons, ils ont chassé sept. Mais regardez, avant les démons viennent s'asseoir dans ton corps, il y a eu des événements. Il y a eu des actes qui ont été posés, il y a eu des paroles qui ont été prononcées. Est-ce que ces paroles ont été annulées? Beaucoup disent que quand on est en Jésus, c'est fini, mon ami. Ce sont des histoires. Tu as connu Jésus, mais tu as oublié que l'ancien lien que tu avais, tu n'as pas détruit ça. Regardez un monsieur qui s'est marié. Et puis il laisse sa femme. Il ne s'occupe plus trop d'elle. Et puis il se cache. Parce qu'il s'est marié, il se cache parce qu'il s'est marié à Oubé. Si la femme est informée qu'il va se marier, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quoi? Hein? Non, répondez-moi. La femme va réclamer son. Pourquoi? Parce qu'ils sont mariés. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous étions mariés auparavant. On a porté la bague avec les démons, avec les sorciers. Et puis on ne veut plus d'eux, on vient à Jésus. Et puis Jésus pardonne nos péchés, nos iniquités. Et on chasse tous les démons. Est-ce qu'on a détruit l'ancien mariage? Répondez-moi. Est-ce que le mariage de nos parents, en venant à Jésus, on a détruit ça? On n'a pas détruit. Et c'est l'erreur de beaucoup de chrétiens. C'est qu'on acceptait Christ, mais ça ne veut pas dire que le lien était brisé, ou le lien était détruit, ou le contrat était annulé. Non. Et d'ailleurs, même souvent, on a fait des alliances sans nous rendre compte. Parce qu'on est ignorant, on ne sait pas que en le faisant, c'est ces alliances qu'on va faire comme ça. Par exemple, tu es allé chez un marabout, et le marabout t'a dit, lance, il faut jeter un œuf dans l'eau. Ou bien il faut verser du lait. Achète une boîte de lait, il faut verser dans l'eau. En fait, c'est des actes simples, mais tu as fait alliance avec la silette des eaux. Regarde un peu ici, spirituellement, tu as donné tes enfants à la ciguette des eaux, qui est l'œuf. Le lait, c'était bien avec la ciguette des eaux. Souvent, sans nous rendre compte, on est dépouillé. Et quand on vient en Jésus, tant que ces actes que tu as posés dans cette eau n'ont pas été annulés, mon ami, les démons foutent de tout ça pour les chasser, ils sont toujours là parce que le tableau qu'il a permis de s'asseoir est encore dans ta vie. C'est ce tableau qu'on appelle alliance que tu dois construire, pas brûler. Quand le tableau est brûlé, n'a plus où s'asseoir, alors le blé est parti. Avant qu'il s'asseye, il y a eu d'abord un tableau qu'on a établi, on a établi une chair sur laquelle il est assis, qui lui permet de régner. Il faut détruire son règne d'abord. Et quand le chat est parti pour toujours, et d'ailleurs, c'est pas moi pour toujours, la Bible qu'elle s'en va, il revient encore pour voir si là où il était auparavant, il peut venir s'asseoir encore. Donc le combat continue. C'est pas parce qu'on a chassé le sorcier, comme on avait une jeune qui a prié, son examen, son diplôme, son bébé, ça a été écodé dans la main des sorciers. Elle passe les amis, ça ne marche pas. Et j'ai mis ce jeune, et dans le jeune, qu'elle s'est rendu compte, dans les songes, que
son diplôme dans la main des sorciers de sa famille. Alors il a prié dans le jeûne, et à la fin du jeûne, il y avait un sorcier qui avait le diplôme en main, il lui a donné ça. Il nous a dit avec tes prières. Amen. Donc ça signifie que le bébé qui avait été confisqué lui a été redonné. Amen. Mais regarde ce qui va se passer. Après, elle a fait des songes où le même sorcier. Elle disait qu'elle a fait des songes, c'est comme le chef de tous les sorciers, le chef des sorciers du groupe dans lequel se trouve l'homme qui est un membre de sa famille qui a gagné le PPC. Leur chef est venu se plaindre. Pourquoi tu l'as donné? Tu as vraiment ma montre maintenant. Alors, ils se sont organisés, ils sont en groupe pour venir la combattre, pour arracher le PPC. Elle a fait un tel songe. En ce moment, elle priait quand même. Elle se dit que monter, elle ne pouvait pas la voir. Le combat devait continuer. C'était au moment où elle venir à l'église. Elle ne priait plus. Alors, elle va passer le PPC. Elle a échoué. Elle se voit un peu ça. Dieu a bien montré qu'elle est le PPC. Mais après, c'est l'échec. L'alliance n'a pas été détruite. Et maintenant, quand l'alliance est détruite, il faut rester en éveil. Bref, c'est pour nous dire que les deux éléments, on ne va jamais les négliger. C'est qu'on parlera d'abord ces deux éléments, les démons à qui nous avons été liés et l'alliance qu'ils ont faite avec ces démons. Amen. Qui sont les démons? Pourquoi c'est à eux que nos vies ont été liées? Lisons ensemble. Donc le thème qu'on a, le sous-thème qu'on a aujourd'hui, c'est l'organisation des démons. On va voir comment ils sont organisés. Quels sont les différents noms? On n'aura pas le temps de tout développer. On va dire l'essentiel. Et puis tu vas voir exactement de qui il s'agit, qui est dans ta vie. Amen. Il y a des noms spécifiques au niveau de nos familles. Mais je dirais des noms de façon générale. Lisons ensemble Apocalypse chapitre 12, verset 12. Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi, Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux. On peut s'élever. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Verset 13. Non, ça va, verset 12. Réjouissez aux cieux, et vous qui êtes dans les cieux. Ça, c'est fameux, ne n'importe pas trop ça de là-dessus. C'est malheur à la terre et à la mer. Quand le diable est descendu, il voulait animer du grand colère, sans qu'il n'a plus de temps. Vous constatez ici que la Bible dit que malheur à la terre, à la mer, quand le diable est descendu vers. Donc le diable n'était pas en bas, il était en haut. Il était un ange de Dieu. Et la Bible dit qu'il s'est révélé contre Dieu. Il a séduit plusieurs démons. Et Dieu les a rejetés du ciel. Et puis ils sont retrouvés sur la terre. Amen. C'est pour la Bible dit malheur à la terre. Ceux qui vivent sur la terre, ceux qui aiment les choses de la terre. Voilà la mer, ceux qui aiment les choses de la mer. Qui sont plutôt à cacher les choses charnelles. Parce que la chair que le diable contrôle qui peut détruire. Mais il ne peut pas atteindre l'âme. Si seulement tu peux lui détruire cette âme. Alléluia. Amen. Il a dit le diable est en colère. Parce qu'il sait qu'il a un peu de temps. Le malheur ici est spécial parce que le diable est venu faire des choses de mauvais. Il est venu détruire les humains. Et quand quelqu'un s'érige en armée, il devient chef de l'armée. Donc c'est en cela qu'ils sont organisés. Satan est le prince des démons, non le chef des démons. C'est lui qui a l'autorité sur tous les démons. Alors étant organisés, chacun a son rôle. De façon hiérarchique, ils sont bien organisés. Alors par définition, ce sont des esprits méchants tout simplement. Où je peux peut-être lire cette phrase
pour donner une définition à ce mot démon, excusez-moi, je vais retourner rapidement la phrase, puis on va la retenir ensemble. D'abord, la dimension des mauvais esprits. Voilà. Les démons sont les mauvais esprits ou des anges chassés du ciel qui ont pour vision de détruire l'humanité. Dieu les a chassés. Après, ils avaient été chassés. Dans leur colère, ils veulent détruire les hommes. Amen. Donc, pour atteindre l'objectif, ils sont bien organisés. Si nous lisons Jean 10, 10, allons-y, Jean 10, 10. Jean 10, 10, il est écrit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. Amen. Ici, on explique la vision, l'objectif de Satan. Il est venu sur la terre pourquoi? Pour voler, égorger et détruire. Ces trois mots ne sont pas fortuits. C'est l'expression de tout ce qu'il fait dans la vie des humains. Et nous détruire, c'est pour nous envoyer à l'enfer. Parce qu'une âme est détruite si elle n'est pas à l'enfer. C'est quand tu meurs, tu vas à l'enfer, là il a déjà te détruire. Mais avant d'y arriver, d'abord il va te voler. Il va t'arracher tout ce qui t'appartient. Il va te faire croire que tu n'es pas ce que Dieu a voulu que tu sois. Comme ça me rappelle l'histoire d'une fille, depuis les enfants des États-Unis, on lui a fait croire, nous dans son esprit, qu'elle ne veut rien, qu'elle ne peut rien être dans sa vie, elle sera malheureuse, elle ne va même pas réussir. Or, Dieu a voulu qu'elle soit une reine, qu'elle soit une femme vraiment, une grande femme dans la société. Et qu'on ouvre les ses phrases dans son esprit, qu'elle même accepté, de sorte qu'elle n'avait plus, elle n'a aucune assurance en elle-même. Quand elle parlait, elle avait peur de parler aux gens, parce qu'elle disait qu'elle n'était rien. Elle se trouvait trop petite, elle ne valait rien aux yeux des gens. Or, Dieu ne l'a pas fait comme ça. Et c'est comme Satan nous arrange, nous fait croire que nous, on ne peut rien devenir. On va rester malade toute notre vie. Et quand mon esprit accepte cela, alors, il va réussir à te voler. Il t'arrache ton bonheur. C'est ça. Donc, tu dois pouvoir refuser ça. C'est pour cela que dans la délivrance, il y a des moments où, non, ce n'est pas des moments, on doit absolument renoncer à tout ce qu'on a pu, on a accepté, on a avalé. On devrait sortir ça de nous. Ce n'est pas simple, mais spirituellement, ça fait comme de la nourriture qu'on a mangée. Ça fait comme de la boisson qu'on a bu. On doit renoncer, on doit renoncer au diable. On doit renoncer dans les différentes étapes de la délivrance. Donc ça, dans ça qui nous arrache tout ce que nous avons bien. Nos bons comportements, tout ce qui est bon en nous, et nous fait croire que ça n'est pas là, mais on est mauvais, on est mauvais. Et qu'elle a fini ça maintenant, alors quand tu sens que tu es mauvais, tu es méchant, alors quand tu vois que tu es méchant, ça ne te plaît pas ton nom, alors tu commences alors à te détruire toi-même. C'est-à-dire que tu n'es plus qu'à désespérer de la vie. C'est pourquoi ceux qui sont plus faibles en Europe, là-bas ils sont plus faibles moralement, spirituellement que nous, les Africains. Et il peut se retrouver rapidement en train de rester dans la drogue toute sa vie. Il devient pas humain. Il quitte la maison, il est toujours dans la drogue. Et tout ce qu'il peut pour sa drogue, il le fait. Et c'est comme ça que Satan nous cherche à nous égorger. Tant qu'on vit, il ne peut pas nous détruire. C'est quand on est mort, on va l'enfer. Là, on est détruit. Voici sa vision. Et dans cette vision-là, il est bien organisé. Ils sont nombreux, mais chacun, tout comme lui est le chef, il y a des gens qui sont avec lui. Dans l'organisation, il y a l'organisation hiérarchique. Selon Éphésiens 6.12, qu'on va lire rapidement. Éphésiens 6.12. Éphésiens 6.12. Il est écrit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités,
contre les principes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. La Bible dit qu'on n'a pas lutté contre l'homme, contre nos amis, contre nos frères, contre nos parents, contre nos papas, contre nos mamans. On n'a pas lutté contre eux, mais on a plutôt lutté contre les mauvais esprits qui nous combattent. Nos vrais ennemis, ce ne sont pas nos frères, ce ne sont pas nos papas, notre maman, ce ne sont pas les sorciers que nous connaissons. Mais c'est les esprits qui manipulent nos différents parents et même nous-mêmes qu'on doit combattre. Alors voici les différentes classifications. Ils sont en hiérarchie du plus grand au plus petit. Donc ils sont classifiés en groupes. Et le plus grand des démons après Satan, ce sont les dominations. Eux, ils travaillent directement avec Satan. Amen. Ils sont les grands chefs. Ils ont toqué sur tous les démons. À part seulement que les grands chefs, eux, ils sont chefs de tous les autres démons. Ces autorités, ils sont 4. Ces dominations, ils sont 4. Et en dessous d'eux, il y a des autorités. Il y a ce qu'on appelle les principautés ou espèces du monde de ce ténèbre, les princes de ce monde du ténèbre, ou bien, et puis maintenant en 4e position, il y a les esprits méchants, c'est les plus petits. Il y a même des hommes même qui sont des esprits méchants aujourd'hui. Mais ils ont choisi de servir Satan. Amen. Cette domination-là, chacun a sa fonction. Il y a 4 dominations, il y a la sirène des eaux, il y a la mort, il y a le mysticisme, et puis il y a Mammon. Quand on lisait bien le livre de Matthieu chapitre 5, chapitre 6, verset 24, la Bible dit qu'on ne peut pas avoir 2 maîtres. Où tu vas servir l'un, tu vas haïr l'autre. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Mammon qui est l'expression de la richesse personnifiée. Donc le démon qui a été choisi pour jouer le rôle de pouvoir amener l'homme à être dominé ou manipulé par le matériel. Amen. Donc la sirène des eaux a elle sous son contrôle des démons, qui sont aussi des sirènes des eaux. Mais chacun porte un nom. Chacun a son rôle. Et c'est en fonction du rôle de chacun réagit et agit dans la vie de chacun de nous. La sirène des eaux est la domination qui aujourd'hui reçoit plus ses missions. Je me rappelle d'un ancien sorcier qui me disait comme ça qu'elle est plus récompensée par Satan chaque jour. Chaque matin, elle a toujours un cadeau parce que quand on envoie des autres en mission qui n'ont pas réussi, elle peut l'envoyer réussir. Regardez, avant, c'est l'esprit de mort que Satan prenait pour détruire l'humanité. Surtout ceux qui sont les chrétiens. Quand vous regardez bien la persécution, c'était par la mort. On persécutait les chrétiens par la mort. On les effrayait avec la mort. On les mettait sur les rails des trains pour que les trains marchent sur eux. Qu'est-ce qu'on faisait encore? On les jetait par les précipices, les montagnes, après des montagnes de jettent. Tu tombes là, tu meurs, tu t'écrases. Ou bien on te met dans une arène et puis les lions te poursuivent. Ils demandent tout le monde pour qu'il y ait de la paix dans le cœur des gens qui aimaient Dieu. Bon, aujourd'hui, on a vu que malgré qu'il a fait la mort contre des gens pour ne pas qu'il y ait la Bible, ne plus qu'il y ait des chrétiens, mais c'est là même que les chrétiens deviennent beaucoup plus nombreux. Et c'est pourquoi elle a choisi d'utiliser la sirène des eaux qui aujourd'hui est en train de passer son plein dans l'église. Des choses qu'on ne voyait plus dans l'église, on voit ça aujourd'hui. Quand on regarde le jeu des pasteurs d'avant et puis maintenant, il y a une grande différence. Quand on voit comment les choses se passent dans l'église avant et maintenant, il y a une grande différence. Parce que la vie a évolué et il y a des stratégies que ça a mis en place pour détruire l'humanité. Et c'est la sirène de Dieu qui passe son plein. C'est la but que quand tu verras l'abomination de la désolation sur le trône de Dieu, c'est que c'est la fin des temps. Et nous sommes dans cette fin. La sirène a pris le contrôle. Et lui, son rôle, c'est de pouvoir amener les hommes à s'attacher aux choses de la chair. C'est-à-dire que ton cœur puisse satisfaire ce que ton corps veut. Ce que ta langue veut manger, ce que ta bouche veut dire,
ce que tes yeux voient et peuvent faire, ce qu'en toi vraiment ton corps a envie de faire, tu le fais partout, tu fais être. Et c'est ça son travail. Et dans cette optique-là, il y a des esprits qui sont sous son contrôle. À son niveau, elle est organisée. Et le premier disciple là, c'est l'esprit de Python. Quand on lit Actes chapitre 16, verset 16, il était mentionné son nom là-bas. La Bible dit que Paul avait rencontré une dame qui avait cet esprit en elle, qui prophétisait, il a eu le discernement, il a chassé le démon de son corps. Donc ce même esprit s'est vu aujourd'hui, depuis longtemps. Par exemple, les Astartés, ce sont des esprits de Python. C'est des éléments spécifiques. Le Kossu, c'est un esprit de Python. Mais ça dépend des régions. Dans chaque région, il y a un esprit qui contrôle. Regardez tous les esprits qu'on adore. On adore l'eau, on adore un arbre, on adore une montagne, on adore une forêt. Il y a toujours un gros serpent quelque part. Pour ceux véritablement qui ont suivi sur l'adoration, il y a toujours un gros serpent dans le fond de l'eau, ou un gros serpent au sommet de la montagne, un gros serpent dans l'arbre qu'on adore. Mais quand il commence à adore, cet esprit se présente. C'est tout un serpent. Et c'est un python pour ceux que la Bible ne suit les parents dans sa adoration. On a fait tout maudit, on a entendu un peu les témoins, on a eu le temps de voir. Et même dans nos adorations au pays Baoué, par exemple, le mot Inda, c'est un esprit, l'esprit des jumeaux. Si les gens l'adorent, alors souvent il apparaît. Quand les enfants sont là, souvent ce serpent apparaît. Même le nom il descend. C'est-à-dire quand tu as eu 3 filles de suite, la troisième fois il descend. C'est le troisième. C'est un esprit qu'on adore. Les Amani, c'est un esprit qu'on adore. Il y a tellement d'adoration. Et derrière chaque adoration, il y a toujours un esprit, un mauvais esprit. Qui est un esprit de Python. Parce que l'esprit aussi a sous son contrôle d'autres esprits qui sont des. Elle a une autorité dont en bas il y a des princes, des principautés qui sont les princes de ce monde des ténèbres. Le Python a le premier allié, le démon qui contrôle les marabouts, qu'on appelle la divination. Amen. Après la divination, nous retrouvons aussi la divination dans nous retrouver après l'idolâtrie. C'est ainsi qui nous amène vraiment à adorer les choses plus que Dieu. Amen. Il faut toucher ton voisin. Tout ton voisin va adorer. Alléluia. Amen. Ton voisin, ne peut pas qu'il dort. Après l'idolâtrie, il y a l'esprit de séduction. C'est avec cet esprit qu'on retrouve toujours l'esprit de jalousie, l'esprit de division. Amen. La séduction, il ne s'agit pas de convaincre un homme de par des actes ou par des charmes pour aller peut-être avec lui dans le secret. C'est pas ça de ce qu'il s'agit. Mais là, ici, c'est l'expression de vouloir se faire voir. C'est-à-dire qu'il faut que je sois la plus vue. Ou bien je sois le plus vu. Là où je suis, un endroit bien précis. Et avec cet esprit, il y a une collaboration avec le démon qu'on appelle le démon d'orgueil, qui est aussi un esprit de Python. Alléluia. Tous les démons se collaborent ensemble. Chacun son rôle, mais il y a toujours un qui vient en renfort à l'autre. Quand tu vois l'esprit de Python quelque part, tu vas voir l'esprit de mort. Quand tu vois l'esprit de mort quelque part, tu vas voir l'esprit de sorcellerie. Donc ils collaborent ensemble. Chacun joue son rôle. Le Python, ça tu dois faire. Il envoie un esprit qui va faire le jour de travail, et puis l'esprit de mort aussi envoie pour lui. Chacun joue son rôle. Ils sont bien organisés. Après la séduction à l'orgueil, donc il y a 4 principautés. Et ces 4 principautés ont sous leur contrôle d'autres esprits, qu'on appelle les esprits méchants. Et comme je disais tout à l'heure, parmi ces esprits méchants, il y a aussi des hommes. Et les hommes qui ont décidé d'adorer la sirène des eaux, comme les marabouts par exemple, sont les esprits méchants. Les fétichistes sont des esprits méchants. Et il y a d'autres esprits humains qui sont des esprits humains qui ne sont pas féticheurs, mais qui servent la sirène des eaux. Elles sont nombreuses ici. Elles sont sur la terre ici. Il va comme dans les autres pays.
quand on les regarde, on dit elles sont des sorcières, effectivement, elles sont dans le monde de la sorcellerie, mais elles font une sorcellerie qui est ralliée à la sirène des eaux. Alléluia. La sirène des eaux est une entité très importante dans le monde spirituel. Les sorciers l'adorent. Les féticheurs l'adorent. Amen. Donc, il faut que tu vois, c'est un démon de sirène qui fatigue ta vie. Ça me rappelle une jeune fille pour qui j'ai prié. À chaque fois qu'on prie dans la vision, c'est une sirène qui fait sa vie. Ça peut battre la main, elle est toute en colère. Elle ne voulait pas que la fille se marie, elle voulait que la fille même meure. Parce que la personne qui a livré la sirène des eaux est une sorcière qui a pour base, qui a pour fondement la sirène des eaux. Parce que les sorciers, chacun a son fondement, a sa puissance. D'autres, c'est avec la sirène qui travaille, pour d'autres, c'est l'esprit du monde qui travaille. Donc, c'est les deux grosses entités dans le monde spirituel. Tu as fait des choses, tu es marabout, ou soit tu travailles la sirène des eaux, ou tu travailles avec l'esprit du monde. Le féticheur qui te dit, va, tu vas faire ton sacrifice dans un tas d'immondices, comme à la poubelle, il a fait la liaison à l'esprit du monde. Si tu te dis d'aller faire son mari dans l'eau, c'est que son alliance avec la sirène des eaux. Chacun joue son rôle. Amen. Je disais, je vais peut-être un peu revenir sur le nom. Sirène des eaux, c'est un nom en français. Elle porte plusieurs noms. D'autres appellent Manouata, d'autres donnent d'autres noms. Amen. Voilà. C'est parce qu'ils l'ont vu en train de crier comme une sirène qu'on appelle sirène des eaux. Tout appelle la reine des corps. Même dans la Bible, on parle de la reine du ciel. Amen. Voilà. Elle prend l'apparence de femme, mais elle est démon et asexuée. Il n'a pas de sexe. Il n'est pas garçon, il n'est pas femme. Comme les anges. Amen. Parce que l'apparence de la femme est expression que c'est le corps de la femme qui est beaucoup plus utilisé pour détruire l'humanité. C'est pas que la femme fasse beaucoup attention. Parce qu'à tout moment, la sirène peut l'utiliser pour détruire ton entourage. Quand la femme veut gâter, elle gâte. Quand elle veut aussi gâter la sirène, elle veut gâter. Oui, ça c'est un autre volet. Donc je parle de la sirène des eaux et dans différents villages ou familles, plusieurs sont dans le cas de la sirène des eaux par l'adoration, par l'idolâtrie. L'idolâtrie, il y a plusieurs stades d'idolâtrie. On peut faire l'idolâtrie même à Abidjan, ce n'est pas seulement au village. Il y a d'autres qui adorent le roi. Il y a d'autres qui adorent la télévision. Il y a d'autres qui adorent certains téléfilms. On a eu le temps de voir cela dans nos expériences. On a prié pour des enfants qui avaient des esprits qu'on appelait Dona Benja. C'était le nom d'un film pour ceux qui ont un peu duré sur la terre encore du ici. Il y a un esprit qu'on appelait aussi Rosa Salvagé. Il y a un autre film qu'on appelait Manima. Là, avec cet esprit, on a vu beaucoup de choses. Les enfants des pasteurs, on a prié des terrassés. L'esprit de malgration de ce corps, puis la tête. Je me rappelle d'un enfant pour qu'on a prié, on a chassé le démon qui s'appelle Chakazou. Est-ce que vous comprenez ça? Ça semble abondant, mais c'est comme ça le diable travaille. Quand ton corps s'attaque à quelque chose plus que Dieu, il vient s'asseoir dans ton corps. Quand j'ai fait la délivrance d'une jeune fille, le démon, on dit comment ils appellent? Il dit je m'appelle Aloko. Quand il essaie de faire des moyens Aloko forcés. Alléluia. Vous voyez ça? C'est-à-dire que c'est vrai, on est un corps, mais spirituellement, les esprits sont là qui nous contrôlent. Mais c'est dû aux alliances que nos papas, nos mamans ont fait. Si on fait des alliances avec la sirène des eaux, c'est elles qui vont contrôler. Si avec la mort, c'est la même chose. Donc, il faut savoir de qui il s'agit exactement dans ta vie. Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes que tu es dans l'eau, alors ta vie est consacrée à l'eau. Tu n'es pas délivré, c'est pourquoi tu vois plus dans l'eau. Moi, je me vois, mais je ne vois plus. Il faut bien regarder. Est-ce que tu n'es pas plus dans l'eau? Est-ce que tu n'as pas été dans l'eau totalement maintenant? L'eau a dû t'engloutir totalement. Amen. Amen. Est-ce qu'on dit souvent à certaines personnes qui disent avant on me poursuivait, maintenant on ne me poursuit plus. On ne me poursuit plus. Non, il était délivré. Qu'est-ce que tu veux plus que, comme on est en poursuivant, on ne poursuit plus là? Est-ce que tu n'as pas attrapé?
Mais quand tu es poussif, tu as attrapé. Moi, si tu as attrapé, ça te poussif encore. Tu vas plus te poussif. Amen. Donc, il faut que dans la maison bien ça. Moi, j'ai dit, venez. Quand il vient, il fait les choses avec moi, mais depuis, vraiment, il va prier. Il ne va plus, il ne vient plus. Oh, c'est parce que lui-même, il est assis dans ta chambre. Donc, il va venir pour moi, il est déjà assis. Il peut pas partir venir. Après, vous voyez ça? Ça me rappelle d'un jeune homme qui est venu me voir et dit qu'il a fait un songe. Et dans le songe, il tombait avec une femme. Or, dans sa chambre, il était seul. Il y a une soeur, elle vient l'argent. Qui dépose l'argent, il prend l'argent. Caché. Il s'est plaint, c'est bien, c'est mon argent. Qu'est-ce que c'est pour toi? C'est pour moi. Et c'est pour ça que si les femmes aiment les maris de nuit, tu perds ton argent, c'est pas qui donne. Il y a un esprit qui habite à toi qui prend ton argent. Mais souvent tu perds de l'argent, tu sais que tu as mis la personne qui prend. C'est l'esprit des femmes de nuit, le mari de nuit qui a fait ça. Et qu'elle est dans ta vie, que tu as pu avoir une femme dans ta vie, il va avoir tout le temps malade. C'est ça que toujours, c'est des choses à côté, des choses qui n'ont même pas de sens même, qui nous emmènent à faire malade. Elle va te dire que tu es imbécile comme ça. Elle va te dire imbécile, tu as pu jouer, mais son nerf va t'amener à croire que non, il est en train d'insulter. Alors ça te gonfler. Et puis il n'y aura jamais de paix dans ton foyer. Quand le mari vient dans ta vie, alors il y a tout dans ton foyer. Où il t'emmène à ne pas avoir de bébé, où il t'emmène à divorcer. Je parle de l'esprit de Python. La série des eaux a un esprit avec qui elle travaille qu'on appelle l'esprit de sexualité. C'est le démon qui contrôle tous les péchés sexuels dans la vie des humains. C'est-à-dire comment on contrôle les hommes par le sexe. Parce que là, c'est le plaisir sexuel. Nous vivons la sexualité normale, mais que Dieu condamne. En tant qu'homme, tant que tu n'as pas fait des alliances inégales avec quelqu'un, tu n'as pas des rapports sexuels. Si tu le fais, on appelle ça l'impudicité. Maintenant, au-delà de l'impudicité, quand tu commences à faire ça avec ton cousin, comme certains le font, on appelle ça quoi? L'inceste. Où le père couche sa fille, où la fille couche son père, ça c'est l'inceste. Ça c'est des gros mots. Mais c'est la vie qui se passe. Il y a une autre façon où il y a des rapports sexuels normaux entre hommes et femmes, mais cette fois-ci, c'est plusieurs femmes avec une seule, on appelle ça le papouse. Ça, c'est aussi notre péché. Là, le diable travaille là. Il y a beaucoup de techniques que le diable utilise dans le cadre du sexe normal. Mais le sexe anormal, là, on trouve les homosexuels. On retrouve, comme on dirait chez les choses, la bestialité, c'est-à-dire les hommes couchent les animaux. Comme des femmes qui ont pour mari le chat. On va chasser un démon du chat de ton corps. Allez, tu maries un chat. Nous sommes mariés à des chiens ou à des chats. Des jeunes qui ont fait l'expérience, qui ont couché des poules, qui ont couché des cabris. Et c'est là la série des hommes. Ça, c'est la bestialité. Alléluia. Ce n'est pas normal, mais c'est qu'on se soit à traverser. C'est un esprit qui a fait se promener, qui t'a pas vaincu, que tu as certainement vaincu. Mais si tu ne chasses pas bien, il te prend ton contrôle un jour sans te rendre compte. Ça me rappelle l'histoire d'un diacre dans une église. Il est marié légalement, en plus sa femme, ça va bien. Sa femme n'est pas enceinte. Mais là, la femme, c'est qu'elle suit. On ne sait pas, il y a plein de deuxième femme. Il n'a pas été marié à deux femmes. Il y a une deuxième femme. Il est chrétien, il est dans l'église, il a le diacre. C'est-à-dire que quand tu es bouleversé, il s'est passé quoi? Non, c'est un lien des familles. Et son papa était dans la polygamie. Son grand-père est dans ça. Donc c'est héritage. Il n'a pas coupé. Il n'a pas renversé l'autel que son papa avait érigé, son grand-père avait érigé, qu'il les contrôlait. Il a dit que c'est ça. Mais tout il n'a pas renversé l'autel, alors l'autel là va le réclamer. C'est ce qu'on appelle l'alliance. C'est l'autel qu'on appelle l'alliance. C'est cet autel qui s'agissait quand Dieu disait de Gédéon d'aller renverser l'autel le plus sacré des Baals.
nous devons enlever cette terre, c'est-à-dire briser le lien. Ou même détruire l'alliance. C'est la même chose au terme, alliance, contrat, c'est la même chose. Alléluia. Donc, si le lien n'est pas ramassé, tu ne peux pas te retrouver. Donc, il faut connaître que quel démon, quelle entité qui est assise là où l'adoration se fait. Il faut le connaître. Là, tu dois le combattre. Et sache que ce combat est perpétuel. Tant que tu vivras, c'est un esprit des eaux, c'est un esprit de mort, c'est un esprit de la sorcellerie, c'est un esprit de maman. Sache que derrière chaque homme, il y a au moins un esprit de maman, un esprit de sorcellerie, un esprit de mort, un esprit de sirène. Satan est bien organisé pour contrôler la vie de chaque homme, pour que l'homme soit sous son contrôle. Il faut retenir ça. Je sais que les esprits que mes parents ont adoré, mon grand-père a adoré, les hommes de mon village ont adoré. Alors, je sais que je suis étant lié. Tu sais qu'il a fait ma délivrance, il a renversé les hôtels. Mais, je sais que les mêmes démons reviennent toujours à la charge. Alors, chaque fois que je prie, je les condamne, je les prie, je les chasse. Le lien est brisé, il n'y a plus d'alliance, mais la Bible dit quand même les chats, ils reviennent encore. Je m'amène, les frères que l'esprit sont adorés là-bas. Je fais mes recherches. Alors quand je prie tous les jours, je dis tous les jours, ce n'est pas quelques jours, non, tous les jours. Si peut-être que je n'ai pas pu prier, c'est que j'ai oublié, mais j'étais peut-être emporté dans notre sujet. Mais tout le temps qu'il y a l'occasion, je les charge, je les combat même. Je ne sais même pas qui s'approche de moi. Donc il faut que tu le connaisses. De quel esprit il s'agit? La l'esprit de sexualité. Après l'esprit de sexualité, il y a le démon qu'on appelle le démon de la mondanité. Cet esprit-là qui te pousse à aimer les choses du monde. On n'a plus attaché aux choses de Dieu. On parle les envies du monde. La musique, par exemple, il y a un démon qu'on appelle la musique. C'est vrai qu'étant chrétien, il y a la musique, tu es chrétien, mais il y a la musique païenne. Nous ne devons pas écouter de telles musiques ou bien les danser. Il y a les danses païennes. On ne doit pas danser, pas des danses là. C'est que chez moi, il y a un parc qu'on appelle guerre. Et il n'y a pas de danses pour ça. Il ne faut pas danser, pas des danses parce que ces personnes sont faites pour adorer un démon. Quand tu adores Dieu, tu l'adores en esprit. Et on n'avait pas de danses, peut-être que toi tu vas quand même, comment dire, calculer. Souvent tu vas danser des pas de zoubou, des pas de nyamba, c'est qu'elle est dans ton esprit, elle est danser Dieu. Mais quand tu le fais sciemment, mon ami, t'entends plus, j'adore l'esprit de nyamba. Ou bien l'esprit de reggae. L'esprit de Rastafaris. Alléluia. Donc la modernité nous amène à la distraction. C'est vraiment qui nous contrôle par la distraction, par la plaisanterie, par la légèreté de la vie. On est léger en tout, en parole, en attitude, en habillement même. De sorte que nos habillements nous laissent voir tout ce qu'on a caché. Regardez, lorsque dans cet habillement, quand Adam et Ève ont péché, la Bible dit qu'ils sont rendus compte qu'ils étaient nus. Alors ils ont pris des feuilles de figuier pour couvrir la nudité. Alléluia. Mais quand Dieu s'est rendu compte, alors lui, au contraire, il a pris en fait le poids d'animaux. C'est en cela que Dieu a fait le premier sang, il a versé le premier sang des animaux. Sur le terre, il n'était pas normal qu'on mange la chair des animaux, ni même qu'on les tue. Mais à cause de cela, Dieu a fait le premier sacrifice pour le pardon du péché d'Adam et Ève, et il a pris la peau d'animal pour les habiller. Pour que Dieu a habillé, nous devons aussi nous habiller, nous couvrir le corps. On doit couvrir son corps. Ne laisse pas exposer ce qui a caché. Un habit jusqu'au genou, au minimum c'est bon, mais pas en dessin. Les cuisses, ça fait la nudité, il faut le cacher. Comme étant homme, il ne faut pas entrer dans l'église. Il dit non, moi, je ne suis pas formé, je passe les jours, mon ami, ça c'est les gens. Amen. C'est bizarre, mais c'est ça. Je n'avais pas cru, mais j'ai fait l'expérience, je me suis rendu compte. On avait 16 ans, 17 ans. J'ai fait une église, on ne portait pas plus long, on porte pantalon. Et j'ai une amie qui m'a invité dans sa chambre pour qu'on fasse un devoir.
Elle était en seconde, elle était en troisième. Alléluia. Mais j'ai compris que c'était bizarre. Il avait, je comprenais bien. L'esprit m'a montré, mais son esprit n'était pas normal. Parce que je me suis mis en culotte. Amen. Donc il faut cesser d'exposer les bonnes choses de ton corps. Il faut les garder pour toi. Il faut les garder pour ta femme, ton mari, ou même pour ton mari. Amen. Il faut couvrir ton corps. La poitrine, il faut la couvrir. Quand on arrête de tout la série, donc il serre bien les fesses, c'est pas bon. C'est dit, toi tu ne vas pas posséder quelqu'un, mais tu serres. Et quand tu serres, c'est que tu as envie de montrer à quelqu'un. Moi je me rappelle sur ce que je me plaignais pour deux d'ailleurs, tu as trop serré les fesses, ma femme, il faut défaire. Parce que le fait de serrer, il est en train de laisser voir les muscles de sa femme, c'est pas normal. L'esprit de modernité, c'est son travail qui est là. Les envies, tout ce qui est envie, l'orgueil de la vie, envie au-dessus de nos moyens. Tu n'as pas de voiture, tu as en plein de voiture, comme le cas des stars. Une fois que tu deviens musicien, tu commences à. Même les chrétiens sont entrés dedans. Et même si ce pas les chrétiens, malheureusement, c'est des sorciers. Aujourd'hui, on fait musique gospel, rap ivoire gospel. D'ailleurs, cherchez l'argent. Zoulou gospel. On a tout gospelisé. Le Zoulou est rentré dans l'évangile. Moi, il ne comprend pas. Hein. On dit non, il faut quand même utiliser les choses du monde pour les gagner. Bon, peut-être que ce n'est pas mauvais, mais pourquoi ne pas chercher à créer une autre figure de musique qui va peut-être attirer la jeunesse? Mais si toi tu prends la même musique pour l'attirer, ce n'est pas mauvais. Mais il y a dans le même esprit. Si vous écoutez bien le rap, vous voyez, c'est la même tonalité, c'est les mêmes notes. Donc pourquoi est-ce qu'on va prendre un rap ivoire? Pourquoi on va forcément l'aider? Peut-être qu'en faisant de l'arrangement, hein, comme bien mon ami Nicanor, les notes qui ressortent ne sont pas de façon inconsciente, ces notes du reggae, peut-être c'est glisse là-dedans. C'est ce qui fait l'harmonisation du son, sans façon d'idée, sans de faire le reggae forcément. Mais c'est ça qui fait la musique. Il vient bien la chanson. Toutes ces expressions de vivre l'adoration que le diable peut nous imposer sans nous rendre compte dans l'église. Alléluia. Nous savons qu'on entend certaines musiques, ça nous rappelle certaines choses. Il y a d'autres là, quand ils faisaient les choses dans le secret, là, il y avait une musique qui se butait. Ah oui, là, ça. Mais ça devient se retrouve dans un morceau chrétien. Ça devient quoi? Mon frère Nicolas. Vous voyez ça? Donc faisons attention. Satan est en train de vilipender l'évangile. Donc faisons très attention. Ne trouvons pas les arguments pour nous convaincre que c'est normal. S'il y a un démon qu'on appelle la musique, j'ai été marqué dans le temps du sorcier et parler de ça. Il dit ce démon, il ne m'a pas montré parce qu'il disait aux autres démons qu'il va nous tromper, c'est un homme comme nous. Et dit les démons plus buvaient le sang. Il avait 5 ans, on l'a livré à Satan, il a commencé à être le diable. Il n'avait jamais béni, mais tous les jours il buvait son sang. Et aujourd'hui, les atouts, effectivement, il est plus là-bas, il se convertit à lui, pasteur. Alléluia. Donc, Satan est bien organisé. Je parle rapidement des derniers esprits. Après la modernité, il y a maintenant, dans la modernité, on retrouve, après la modernité, on va voir l'esprit de. Bon, je t'en ai parlé de Marie des Nuits, c'est l'esprit de sexualité. Mais je parle de. Après la modernité, on va retrouver l'esprit de. Je me donne l'esprit des rappels. On parle du piton, la sexualité, la modernité. Amen. Voilà, il y a un autre esprit, je crois que je vais revenir là-dessus tout à l'heure. On va avancer. On va parler de l'esprit de mort. Lui, son travail, c'est de pouvoir arrêter tous signes de vie. Tout ce qui peut porter la vie dans la vie de tous les humains. Quand on parle de la vie, c'est la joie, c'est la paix, c'est la prospérité. C'est la richesse. Et l'esprit de mort travaille à ce qu'on soit pauvre.
qu'il y ait la tristesse dans votre cœur, dans votre famille. Parce qu'avant même de l'éliminer totalement sur la terre, la mort nous va se séjourner dans la mort. Par les inquiétudes, par les soucis, par le découragement, par toutes ces choses qui se reflètent qui se reflètent sur notre visage depuis notre cœur. C'est ce qu'on appelle le séjour d'esprit, le séjour des morts. Quand nous lisons dans lui Apocalypse chapitre 4, le verset 8, la Bible dit qu'il y avait la mort qui t'accompagne du séjour des morts. Donc c'est une entité, c'est une réalité. Quand nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, la Bible, le dernier explique que, je dis qu'en fait, le dernier qui sera vaincu, c'est la mort. Donc effectivement, c'est un démon. C'est une grande entité qui contrôle les hommes par cette station de vie. Tout ce qui est la vie, il s'arrange pour ne pas qu'il y ait la vie là-bas. C'est vrai qu'on parle d'arrêter la vie des hommes. Ça, c'est ce qu'il fait généralement. Mais il fait le travail spirituellement, pas physiquement. Après, le séjour de mort, où on nous fait séjour dans la mort, sans qu'on nous rende compte par le découragement, par les mauvaises pensées, par les lamentations, les plaintes, il nous emmène sur ce qu'on appelle la guerre. L'esprit de guerre, le démon guerrier. Cet esprit qui nous contrôle par quoi? Par la colère. Qui nous contrôle par quoi encore? La vengeance, la rancune, les parades. C'est le démon qui fait ce travail. Par la violence. Dans tout ce qu'on fait, on parle violemment, les paroles violentes. Tout est quand tu passes, ton langage est guerrier. Tes actes sont violents. C'est le démon qui fait ça. Après l'esprit de guerre, on va retrouver l'esprit de maladie. C'est l'esprit qui contrôle tout ce qui est maladie sur la terre. Et après l'esprit de maladie, on va retrouver l'esprit de mortalité, qui est l'expression des catastrophes humaines. Tout ce qui est séisme, tout ce qui est tremblement de terre, etc., son travail. Les accidents, tout ça. Après la mort, on va retrouver dans l'esprit de mysticisme. Le mysticisme, son travail, quand on lisait bien dans Genèse chapitre 3, le verset 1 à 2, nous nous rendons compte, nous nous rendons compte que cet esprit-là qui donne de faux enseignements et puis de fausses pratiques. Ici, l'esprit le serpent disait à elle, Dieu a-t-il vraiment dit? Et ça, c'est que dans les différents livres, ils écrivent. Et puis, ils font des pratiques machiavéliques pour détruire la vie des humains. Ils sont dans les loges mystiques, etc., en train de pratiquer les choses qui sont loin de Dieu, sont loin de la Bible. Amen. Ils sont organisés par le satanisme. C'est la plus grande entité mystique. Ça, c'est le plus grand. On descend après le mystique, après le satanisme, on adore Satan dans ces églises-là. Dans l'église de Satan, bon, vas-y, il y en a encore des ici. C'est le cas dans l'histoire, dans nos échecs qu'on a découvert. Là, c'est un vrai découvert qui prêche pour Satan. Vient dans notre église, l'église de Satan. Là-bas, on fait un sacrifice humain de façon publique. Le démon qu'on appelle Jupiter, chaque jeudi. Parce que jeudi signifie vient de cet esprit-là, Jupiter. C'est le plus grand esprit. Par rapport à tous les noms des planètes, vous savez, c'est le nom des esprits que les gens de ce temps-là adoraient. Les Jules César et autres. C'est les Vénus, les Saturne, tout ça qu'ils adoraient. Bref, les dieux Mars, les dieux de la guerre. Maintenant, après le satanisme, celui qui est plus petit, ce sont les associations mystiques. Ceux qu'on appelle les francs-maçons, les rosicruciens, les bouddhistes, sont tous des associations mystiques. Amen. Confucius, etc. Maintenant, on descend, ce qui sont plus petits, sont les religions. Les religions sont les fausses églises qui disent le nom de Jésus, mais qui ne soient réellement des églises de Dieu. Ceux qui ne portent pas chaussures, ceux qui se mettent en blanc, ceux qui se mettent en rouge. Quand on va à Boisson, tous ces gens d'église là-bas, l'église messianique, l'église Aris, par exemple. Aris, dans l'histoire, c'était l'église de Dieu. C'est un homme de Dieu qui s'appelait Aris,
Il y a des évangélistes qui viennent faire des merveilles ici en Côte d'Ivoire, et puis le Libéria. Il a prêché l'évangile vraiment aux côtières, c'est-à-dire aux villes de la côte, Tabou, Jacques Ville, etc. On connaît bien cet homme dans l'histoire. Mais après le temps qu'elle est partie, avec les miracles qu'il opérait, on a voulu faire la même chose, on n'arrivait pas. Il n'y a pas eu le temps de faire des disciples. Alors chacun est dans la société. D'autres même là, quand les voix sont ils voient bien, leurs couteaux que ils viennent prêcher. Bref, se mettre en blanc. Tout ça là, c'est des religions. Ce n'est pas des églises de Dieu. Donc c'est aussi des entités spirituelles qui sont plus forts que ce qu'on appelle les sorciers. On appelle la société traditionnelle. Ce sont des petits. Ils ne valaient rien dans le groupe, dans le domaine de la société. Amen. Maintenant, le dernier, c'est Mammon. On ne le connaît pas bien, mais il joue un rôle très important pour détruire l'humanité. Je me rappelle de cet ancien mystique qui disait comme ça qu'il avait une chambre où le Seigneur Mammon, c'est Seigneur qui lui envoyait de l'argent chaque matin. La Bible en parle. On parle des mamans dans la Bible. C'est un esprit qui existe effectivement, qui contrôle l'humanité par l'argent. Amen. Donc voici un peu les 4 grands esprits avec leurs sous-esprits qui contrôlent l'humanité. Donc quel est l'esprit à qui ta vie est liée? L'alliance que nous pouvons avoir, ça ne va pas forcément tourner ce que de nos familles mais du sang. Ça peut venir même de là où tu as habité. Ça peut venir d'un don que tu as reçu. On en parlera par rapport au lien. Je parle le mercredi prochain, on parlera des liens. Avant, dans cet état, on puisse comprendre comment est-ce que nous sommes normalement liés à Satan. Donc, il ne faudrait pas qu'on voie seulement que le sang, ou même la famille. Mais on peut aller prendre ça quelque part d'autre. Mais on peut même aller recevoir même un lien par une autre famille même. On parle de famille parce que généralement, c'est principalement de là ça vient. Même qu'un sorcier vient t'attaquer, qui n'arrive pas à t'avoir, il va voir dans des profondeurs familiales. Je me rappelle bien d'un sorcier, quand on va causer avec lui, il vient, il se renseigne, il se demande, mais tu es de quel village? Là-bas, quand il connaît le vrai nom, ta famille, c'est qui? Amen. Il va déjà te cibler. Et s'il n'arrive pas à t'atteindre, il va venir voir dans ta famille pour ne pas t'avoir. Ou un peu. Donc, par les liens du sang, le soleil de façon de nous avoir. Même en tant que pasteur, quand il essaie de ne pas nous avoir, c'est par là qu'il passe. Il faut que nous sachions, c'est par quel lien on nous tient. Et c'est qui nous empêche de voler dans la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Tu vas te lever et tu vas prier. Remercie le Seigneur pour ses paroles et nous demander vraiment de t'aider à les comprendre et surtout à exécuter ta vie par rapport à cet enseignement. Nous voulons ce soir te bénir, nous voulons ce soir te célébrer parce qu'encore une fois, le béni ta